Hello, alors, on est sur UTTC, un nouveau jeu que j'ai franchement pas mal joué. Et bah, je compte faire des vidéos bah, du coup, sur ce jeu également. Maintenant, je vous présenterai les mises à jour et je vais d'abord vous présenter comment marche chacune des towers et plus les limited. Nous avons en premier bah, le Classic Sans de Undertale que on connaît. Voilà, niveau 1, on voit des os qui font un dégât, toutes les autres, on va pas s'attarder. Niveau 2, on voit plutôt une rangée d'os. C'est franchement plus efficace de dégâts. Et niveau 3, un Gaster Blaster. Voilà. En plus, ça attaque sur plusieurs ennemis. Ça, c'est pratique. Ensuite, on a le Little Sans. Franchement, si vous voulez farm l'argent, c'est extrêmement bien. Vous voyez, il envoie plein de... Oh, en plus, il a été rework de ce que je vois. Ça donne pas mal d'argent. Enfin, ça donnait, malheureusement. Niveau 2, c'est pareil, mais avec que des os. C'est franchement ultra efficace en vrai. Je dirais pas comme ça, mais... Ensuite, du coup, nous avons Frisk. Voilà, comme ça. Divan qui fait 6 dégâts toutes les 1 seconde avec une range de 8. Qui est pas dégueu en soi pour le début. Ensuite, niveau 2, on a le Tuck Knife. Donc toutes les 1 seconde, ça fait 10 dégâts avec une range de 8,5. Wow, 8,5. Ah, ça peut attaquer pas mal d'ennemis. C'est plutôt efficace. Ensuite, nous avons le Multigun. Toutes les 1,1 seconde, fait 15 de dégâts avec une range de 15. Le plus sérieux. Voilà. En vrai, c'est plutôt efficace, hein. Je joue pas les troupes du début. Enfin, je joue pas trop les troupes du début, donc bon, je le vois pas trop. Oh là. J'expliquerai sûrement lors d'une autre vidéo le fonctionnement des ennemis. Hop. Et son dernier level, il fait 30 damage toutes les 1 point. 35 secondes avec 11 de range. Avec le Rail Knife. Ensuite, nous avons Papyrus. Alors, ok, là, avec un os qui tourne, je pense pas trop efficace. Niveau 2, des petits os qui sortent voilà, comme ça. Je vais même pas regarder les dégâts. Bah, 2 damage là, 3,75 de cooldown, 10 de range, et il peut attaquer 6 ennemis à la fois. Plus en mode sérieux. Son amélioration coûte 1080. C'est vrai, je te mets pas les prix. Qu'est-ce que je fais moi là? C'est pas grave. Euh, 1080, c'est un petit blaster, voilà, comme ça. Un petit. Franchement, pas mal de dégâts. Il a une capacité qui s'appelle Orange Soul. Qui va, comme son nom l'indique, ça met les amants en compte. Je ne sais plus ce que ça fait. Mais voilà. Ensuite, pour que je peux retirer ce papyrus, mais on a Substance, qui est une troupe de, en vrai, soutien 0 dégâts, mais qui, genre, on renvoie en arrière les ennemis sur le terrain et les ralentit. Troupe est plutôt stylé, en vrai, le design est bien fait. Et une reine de 12 et un cooldown de 4 secondes. Vous voyez, hop, TP en arrière. Après, hop, 1080 la prochaine. Passer niveau 2. Euh, tac, tac, tac. Niveau 2, il y a des os bleus en plus qui ralentissent. Toujours 0 de dégâts soit pas. On se retrouve. Alors, shit, voilà l'argent. Le dernier niveau. Hop. Ce qui fait une cage. Plutôt stylé en vrai. Qui bloque partiellement les ennemis. Partiellement, je sais même pas si ça se dit.
Après, on va passer à Temi. Et donc, il se présente comme ça. Temi n'est pas une tour qui attaque, mais qui donne de l'argent à chaque manche, chaque wave. Gros, niveau 1, il donne 202 d'argent. Niveau 2, on a des Temiflex, il donne 400. Niveau 3, c'est le niveau max, où il a son chapeau, il donne 750 par vague. Soit, pour le début, ça peut être pas mal, mais après, vous vous rendrez vite compte que c'est pas mal nul. Alors, nous avons Outer Sans. C'est franchement une des meilleures troupes que vous pouvez avoir pour débuter avec Underfell Sans. 8 de dégâts, splash de 5 toutes les 1,65 secondes. Ce qui est franchement plutôt pas mal, avec une range de 9. Range de 5. Comme moi, mes upgrades coûtent moins cher que ce que vous aurez parce que j'ai le VIP. Pour ceux qui l'ont, bah tant pis pour vous, et ceux qui l'ont pas, désolé pour vous. Fin de dégâts toutes les 1,8 secondes avec une range de 15, un splash de 8. C'est plutôt pas mal en soi. Ça me fait extrêmement bien. Tiens, après ici, niveau 3, voilà. Fait 50 dégâts toutes les 3,25 secondes avec une range de 15 et un splash de 10. Ensuite, on a Killer Sans. Là, il se présente comme ça. Il est plutôt classe en vrai. Il attaque plutôt lentement, 20 dégâts, c'est pas mal. Voilà. 20 dégâts toutes les 1,5 secondes. Niveau 2, alors, niveau 2, il se présente comme ça. Là, avec le killer qu'on connaît tous. 30 attaques et il peut faire un slash qui fait 60 attaques toutes les 1,3 secondes avec une range de 13. Splash de 4, qui est franchement pas mal. Il a aussi le Bone Barrage, qui, je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, c'est juste des os qui viennent, ok, comme ça. Franchement, c'est une troupe pas mal forte. Trop trop bien, vous voyez, ça peut défendre. Et niveau max, on a le Good Blaster et toujours le Bone Barrage. Il fait 40 d'attaque. Tac. Euh, il a toujours son slash. Il attaque plus rapidement. Il a un splash de 3 et une range de 15. Son blaster group, bah comme c'est dit, c'est un Gaster Blaster. Qui fait pas mal. Qui leur fait assez mal pour se faire un Ice Monster. Après, on a Aurore. Là, Aurore, il est comme ça, il est tout beau, il est tout propre. Il peut mettre un Beer Trap. Qui, je ne sais plus s'il fait. Il me semble que ça ralentit. Okay. Niveau 2. 55 dégâts, 1.1 de cooldown et 12 de range. On se retrouve. J'ai bientôt l'argent. Hop. Voilà. Attaque beaucoup plus rapidement. Il peut utiliser le Hit Dog. Qui fait ça. Voilà, c'est franchement pas mal. Il fait 85 dégâts et des fois 180 avec son truc. Toutes les 1 seconde. Avec une arène de 13. Ce qui est pas dégueu du tout même. C'est même plutôt très fort. On va regarder, genre contre un monstre comme ça, son ult. Voilà, c'est extrêmement puissant. Ensuite, on a Epic Sans qui, on peut voir qu'il y a une range de fou. 20 de range, 10 de dégâts et un cooldown. Voilà. Niveau 2, 10 de dégâts toujours, mais 0,5 de cooldown. Un splash de 1. Et niveau max, alors, je stun, voilà. Fait 20 de dégâts toutes les 0,5 secondes avec une range de 22. Splash de 2. Ce qui est très puissant. Comme vous pouvez le voir. Ça peut se débarrasser de grands ennemis comme Bravery. Alors le Ice Monster. Tâcher de la boutique avec Mafia Sans. Pour 7 dégâts toutes les 0,5 secondes. Donne de l'argent, je ne savais pas. 14 de range, d'accord. Franchement,
C'est pas à ton vous casser. Niveau 2, surtout qu'il a un FPR. Fait 10 dégâts toutes les 0,4 secondes, 17,5 de range. C'est d'ailleurs un des seuls persos qui a des voix slay. Et aussi, il donne toujours de l'argent. Et c'est un summoner. Voilà. Pour faire apparaître des petits papiers rouges comme ça. Ils sont franchement plutôt pas mal. Alors, niveau 3, il se présente comme ça. Damage 6 toutes les 0,1 secondes. Il arrête de 28. Et cette fois, il se monte toutes les 35 secondes et donne 155 de thunes. Les papyrus ont plus de vie, tirent plus rapidement. Franchement, ça fait, étant donné qu'il tire vite, ça fait des gros dégâts, c'est franchement pas mal. Voilà. Ensuite, nous avons Underfell Sands, qui fait 2 dégâts toutes les 1,8 secondes, mais étant donné que c'est un blaster qui plein d'os, fait des dégâts de... c'est franchement ultra fort. Niveau 2, c'est des blasters, voilà. 2 sur 1. En fait, ça inflige pas un fois les dégâts, donc même si c'est crit 2, c'est pas nul. Page de 3, range 28. Niveau 3, c'est... Voilà, plein de blaster comme ça. Toujours pas dégueu. Après, on a les bonnes rôles. Aussi, des trucs de fake, je ne sais plus ce que c'est. Le suivant. Alors, le suivant, je vais pas vraiment mon fail parce qu'on va le placer. Je sais pas moi là. On a Error. La particularité d'Error, c'est que c'est un summoner. Toutes les 22 secondes, il va faire pop un classique Sans. Si je ne me trompe pas, on va attendre qu'il pop un. Voilà, un classique Sans comme ça. Qui fait quelques dégâts et qui tire au blaster. Avec 150 PV. Qui est pas mal pour tanker. Niveau 2, il fait pas toujours un classique stance, mais en mode œil bleu. Et cette fois, c'est toutes les 20 secondes. Ça pop d'ailleurs un autre badge trou. On va attendre, voilà. En mode bad time, avec 175 PV. Et niveau 3, donc niveau max, summon toutes les 18 secondes cette fois-ci. Secondes, c'est pas mal du tout. Et au lieu de faire pop des classiques, il va nous faire pop des Outer Sans. On va les attendre. Tiens, gentiment. Voilà, Outer Sans. 185 PV. Et ils envoient des étoiles, c'est pas dégueu du tout. Folia, folia. Alors, on va passer à Ink. Voilà, comme ça. 40 dégâts toutes les 2,5 secondes. Il a une règle de 15, un splash de 3. C'est pas dégueu. Ah, comme ça, il coûte 1400 et placé. Niveau 2, il fait 75 dégâts toutes les 2,25 secondes. Toujours la moyenne range, il a un splash de 5 cette fois. Et enfin, on a le dernier niveau qui fait 250 dégâts toutes les 2 secondes avec une range de 40. Splash de 7, c'est franchement ultra pété. Ce qu'on peut voir. Voilà, voilà. Hop. On va passer... Alors, on va passer à Insanity. On va se présenter comme ça. Tape, qui fait 50 dégâts toutes les 0,8 secondes. Et une range de 8. Alors, son design est plutôt bien fait. Insanity. Niveau 2. Qui fait 130 dégâts toutes les 2 secondes. Une range de 17. Ça range augmenté. Hop. Car il balance la tête, littéralement. Alors, on va passer au niveau 3. Parce qu'il a une range de 30, il fait 200 de dégâts avec un cooldown de 4. Une tape au sol, ce qui fait une onde de choc qui va aller sur toute sa zone. Ce qui est
méga cheaté, je trouve. Hop, ça crève en quelques secondes. On va mourir. Faut en placer que deux, c'est vrai que je monte pas des emplacements. Bon, c'est écrit de toute façon, vous le verrez. Ensuite, on a Story Shift Kara, comme on appelle pour raccourci SS Kara. Alors, on voit des couteaux et des blasters. Voilà, quand c'est niveau 1, 5 dégâts, des fois 15, 1.5 de cooldown, 22 de range, un splash de 3. Niveau 2, il fait 60 dégâts, des fois 17, c'est couteaux, 2.2 de cooldown, de 27, un splash de 3.5. 5, ce qui est pas dégueu du tout, comme on peut le voir sur le boss. Le boss est niveau 3, mais le range de 30. 30. Il fait 31 d'attaque. Et il a une range de 30 et un splash de 4. Hashtag du chef de Saints pour la première. Du coup, voilà. Vous allez voir. Puis, juste là, on a pas leur prix de. Si, 250. Ouais, je vous laisse voir les prix. Je les affiche. Hop, 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 hop. Et d'ailleurs, elle coûte la plus chère avec 40 000. Ce qui est énorme. Mais vu ce qui s'est fait, c'est franchement pas mal. Je vous dis à une prochaine, mais pas. Ciao, ciao!